Dis à ton frère, tu peux faire beaucoup avec peu. Tu peux faire beaucoup avec peu. Lorsqu'on observe la nature, même la vie en société, elle nous enseigne sur une certaine morale. Tu peux faire beaucoup avec peu. Est-ce que je veux prendre quelques illustrations, dont les images que j'ai fait projeter là dans Dailymotion que j'ai vu. Il y a un lien qu'il faut ouvrir et puis nous allons faire attention. Est-ce qu'on peut enlever les lumières là? Juste cette partie. Voilà. On peut faire beaucoup avec peu. Regardez la vie de Veronica Scott. On peut agrandir pour occuper tout l'écran. Voilà. I really believe that people can tackle far more than they think they can. My name is Veronica Scott. I'm 24 years old, and I'm the CEO and founder of the Empowerment Plan here in Detroit. I think women have a really difficult time understanding how valuable they are. The idea of self-worth is very important to me because I grew up a kid of addicts, and we were kind of set up for failure. We were set up in a hole that we had to climb our way out of. I ended up getting a great scholarship to go to college, and a class ended up changing my entire life. The class assignment was designed something to fill actual needs. I did my research at homeless shelters. So the first product I created was the coat. The coat looks like a regular jacket during the day, but when you open it up, you can actually slide your feet in all the way up to your knees and Velcro it closed again to make a sleeping bag. I was talking to the homeless population in that area and getting feedback and making prototype after prototype. When I was on like prototype number 7, a woman came out of the shelter that I was in and she was yelling at me. She was full on screaming. And she said, "We don't need coats. Coats are pointless. We need jobs." And really, she was completely right. Because a coat is just a Band-Aid for a systemic issue. And what really would have the impact is hiring the population that would need them in the first place. We hire only individuals from homeless shelters, and then we train them in everything from sewing and manufacturing to employment, as well as tech and whatever they need to become more independent and to be proud of their accomplishments and be proud of themselves. I'm happy to be working for a cause. It's no greater joy than me coming to work knowing that I can make this coat and help somebody that was in my position. So I take great pride in what I do. I really do. You know, actually, I sat at my dinner table with my son last night and I cried because I was like, you know, last year we were just in a shelter and now this year we're in a home. I was the only person that could create this opportunity for myself. And that's all we're trying to do is give them the power to take control of the life that they want to lead. No matter what you've gone through, you still can do a lot with what you have. Alléluia. On peut faire beaucoup avec ce qu'on a. Que Dieu soit loué. L'histoire de Veronica Scott, c'est qu'elle avait une mère toxicomane. Elle était une fille d'une toxicomane. Et son enfance ne lui laissait pas beaucoup d'autres options que celle d'échouer, celle de suivre l'exemple de sa mère. Et pourtant, avec cette position fragile, cette position de fille pauvre, cette position précaire qu'elle avait dans la société, avec peu de moyens, elle a décidé de se battre. Elle a décidé de s'accrocher, d'étudier et de décrocher une bourse qui lui avait permis d'aller faire des études universitaires. Et à l'issue de ces études universitaires, elle est devenue chef d'entreprise. Voilà, l'exemple vient de nous être montré. Avec peu, on peut faire beaucoup. Alléluia. La vie nous enseigne des exemples comme ça, doivent être honorés, nous pousser à ne pas se sous-estimer,
avec le peu de talent qu'on a, d'intelligence qu'on a, de moyens qu'on a, on peut foncer dans la vie et puis devenir un homme. Quand je dis un homme, avec un grand H. Alléluia. Avec peu, on peut faire beaucoup. Un missionnaire français qui est parti souvent en Afrique, quand il a quitté la France qui est nantie, la France qui a quasiment tout, alors en partant en Afrique, il ne voulait pas aller les mains vides. À chaque voyage était l'occasion d'amener un peu de bonheur sous forme d'aide simple. Il amenait des lunettes, des habits de seconde main, il amenait des médicaments, il amenait du matériel scolaire, du matériel sportif. Et il amenait ça en Afrique parce que les populations qu'il rencontrait là-bas étaient déshéritées. Et il leur manquait ne fût-ce que ça. Alors, la joie que cela provoquait, quand il distribuait cela, les visages étaient épanouis dans la joie. Ça valait mieux que 1000 discours. Voyez-vous, avec peu, il satisfaisait, il rendait le peuple ou la population africaine à qui il donnait tous ces présents-là joyeux. C'était des signes qui étaient plus forts que des discours. Donc, avec peu, on peut faire beaucoup avec peu. Au lieu d'aller les bras ballants, ils ne demandent pas des gratte-ciel, ils ne demandent pas des avions là-bas, quoique, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, il leur manque l'essentiel. Et ça, on n'a pas à prétexter lorsqu'on prend l'avion, les lunettes. Vous pouvez en prendre une dizaine. Est-ce que ça pèse vraiment pour dire que je n'ai pas assez de poids pour payer à l'aéroport? Et puis, non. Que ce soit dans des pays comme Haïti, que ce soit certains pays de l'Amérique latine ou en Asie. Faisons cela. Avec peu, on peut satisfaire les gens. Les manuels didactiques, les enfants profitent pour étudier. Au lieu de les mettre tout le temps dans la poubelle, les habits, au lieu de les jeter dans la poubelle ici. C'est vrai que c'est une société de consommation ici, mais dans d'autres contrées, ce sont des biens qui sont recherchés. Et ce n'est pas beaucoup pour eux. Avec peu, on peut faire. Alors, vous ne me suivez pas alors. Avec peu, on peut faire. Eh oui. J'ai lu, c'est toujours la société qui m'enseigne, et la liste n'est pas exhaustive. On peut réfléchir sur beaucoup de choses qui se passent dans la vie, où on peut se résoudre à dire qu'avec peu, on peut faire beaucoup. J'ai vu des recommandations d'une association écologique qui conseille des foyers comment économiser la note d'eau, les factures d'eau ou les factures d'électricité en faisant peu. J'ai retenu 13 petites astuces qu'il est bon de savoir et qui feront beaucoup de bien à notre porte-monnaie. Évitez de chauffer les endroits où vous passez peu de temps, comme les toilettes et les couloirs. Évitez. On ne va pas aux toilettes comme on s'assoit au salon. Ou comme on est dans la chambre. Évitez de chauffer. C'est un moyen d'économiser. Ne couvrez pas vos radiateurs. Vous réduisez le rayonnement sur la surface de chauffe. Vous lavez vos habits et puis après vous allez les étendre devant le radiateur. Mais ça va moins chauffer la salle. L'air peut faire sécher les habits. Soyez patients. Privilégiez un thermostat simple pour régler la température générale. Adoptez les ampoules à basse consommation. Ne laissez pas trop longtemps ouvertes les portes des réfrigérateurs et des congélateurs. Tu prends le téléphone, il sonne là, tu avais ouvert le frigo, tu le laisses là, tu es là en train de bavarder et tout. Mais va d'abord fermer la porte du réfrigérateur. C'est des gestes simples pour économiser. Ne placez pas des aliments encore chauds ou tièdes dans les congélateurs. Eh oui, amen ma soeur.
Dégivrez régulièrement, hein, ma soeur, votre congélateur. Vérifiez que l'espace nécessaire à l'évacuation de la chaleur entre le réfrigérateur et le mur est il y a suffisamment de place. Parce que lorsque c'est trop collé au mur, quand le moteur du frigo est trop collé au mur, il y a une surconsommation. Ne laissez pas vos appareils en veille, car leur consommation peut représenter jusqu'à 15% de votre facture d'électricité. Il faut éteindre complètement quand vous allez dormir. Éteignez complètement. Et moi, lorsque j'étais en Afrique, j'ai perdu beaucoup d'appareils comme ça. Tout était branché et puis vers 6h, 7h du matin, il y avait une grande pluie, une tornade, avec des coups de tonnerre. Et une foudre est passée devant ma maison. Et le temps que mon épouse dise, va débrancher tout a fait voler en éclats. On a vu les télévisions se déplacer dans la maison. Et si on avait débranché, je pense qu'on n'aurait pas à investir encore sur ce matériel. Débrancher. Non seulement ça, mais ça tire l'électricité. Pour rien. Oubliez les bains, en tout cas tous les jours. Je ne vous dis pas de ne pas vous laver. Les bains là. C'est-à-dire quand on plonge dans la baignoire, on est là, on se prélasse. Profitez beaucoup plus des douches. Parce que ça consomme 3 fois moins que les bains là. Coupez l'eau lorsque vous vous brossez les dents. Et on ouvre l'eau là. Et puis, tchouac. Mais ferme d'abord. Moi, on ne m'aime pas là-bas à la maison, à la cuisine. On n'aime pas que j'aille à la cuisine. Et tu fermes tes oreilles là. Hein? Je suis obligé d'en parler puisque j'ai commencé. On ne m'aime pas, on me chasse. Il dit oui, mais tu es en train de couper l'ail, tu es en train de couper la tomate, mais l'eau là sur l'évier, ça coule là, tout ça là. Oui, mais je vais laver encore quelque chose. Mais coupe d'abord l'eau, ma chérie. Ah, toi, tu viens toujours faire des réflexions à la cuisine. Elle est là, le frigo, elle coupe ceci, le gaz passe, le gaz est en train de passer. Je dis, mais éteins d'abord, et tout ça. Elle a dit, non, je veux vite mettre ça. Tu vas au salon, tu reviens, ça continue à passer. Il dit, elle ne vient plus à la cuisine. Excuse-moi. C'est pour édifier aussi les autres. Je sais que tu n'es pas la seule à le faire. En couvrant vos casseroles, lorsque vous cuisinez, vous consommez 4 fois moins d'énergie. Investissez. Oui, c'est des choses simples. Investissez sur des récupérateurs d'eau, même de fortune. Les eaux de pluie. Parce que ça peut nous servir à laver nos voitures, à laver la terrasse, à arroser même les jardins. Est-ce que vraiment vous ne convenez pas avec moi? Jugez-en vous-même. On peut faire beaucoup de choses avec très peu de moyens financiers. Et même des fois, là, avec des bons réflexes seulement. On n'a pas à dépenser moins. Avec des bons réflexes seulement, on peut économiser de l'argent. On peut faire beaucoup avec peu. Il y a un proverbe universel. Parce que dans ma langue aussi d'africain, ça existe aussi. Mais si je la parle, il n'y a que Bafigui et puis mon épouse et d'autres là qui vont comprendre. Nzarika fuluka mahambantonando. Et je suis sûr qu'aux Antilles, en Haïti, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout là-bas, ça existe aussi. Ça veut dire quoi en français? Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Hein, vous avez compris en créole? Ça n'existe pas? En anglais aussi? Eh oui! Toi, tu l'as pensé en anglais, hein? Gloire à Dieu. C'est-à-dire, une accumulation de petites choses peut avoir des grands effets. Ce proverbe est avant tout utilisé par rapport à l'argent. C'est vrai, les petites économies deviennent fortune.
Mais ce proverbe des petits ruisseaux nous invite à ne pas dénigrer les petites choses de la vie. Il ne faut pas les sous-estimer. Sans elles, rien de grand ne sera fait. Bienheureux ceux qui ont des yeux pour voir au-delà de ce qui brille. Au-delà de ce qui brille. Avant de voir ce qui brille, c'est qu'en dessous, il y a eu un travail qui a été fait. Alléluia. Et les boulangers connaissent ça. Lorsqu'il vous manque 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, ils ne vous donnent pas le pain. Mais de 1 centime manqué, 2 centimes, 3 centimes, un tel, mais à la fin de la journée, il peut arriver même à 30 €. S'il vous le donne parce qu'il sait que vous habitez dans le coin, et quand vous reviendrez, vous lui donnerez son centime. Mais sinon, il ne vous le donne pas. Et ils ont raison. C'est à partir de 1 centime, après 2 centimes, après 3 centimes qu'on arrive à 1 €. Il ne faut pas sous-estimer cela. Ne voyons pas seulement ce qui brille, mais commençons déjà à considérer ce qui est en dessous. Ça, c'est ce que la nature nous apprend. Et la Bible, en faisant le rapprochement, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Hein, ma sœur? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la Bible? Quand on lit Matthieu 14, de 14 à 21, il est dit ceci. On peut même commencer au verset 13. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira à l'écart d'un endroit désert. Mais les foules l'apprirent, ils sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Amen. Au verset 14, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Au verset 16, Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, apportez-les-moi. Au verset 19, après avoir commandé que le peuple s'assise sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Et ayant rompu le pain, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent au peuple. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux qui restent. Cela remplit même 12 paniers. Il y a environ 5000 hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Avec peu, Jésus a multiplié. Souvent, l'accent est mis sur l'idée que si vous présentez au Seigneur vos ressources, aussi petites soient-elles, il les multiplie et il va s'en servir pour combler un plus grand nombre de personnes. Jésus dit au verset 18, « Apportez-moi ce que vous avez. » Qu'arrive-t-il lorsque nous lui obéissons et lorsque nous donnons? Il augmente nos maigres provisions pour répondre aux besoins de toute une multitude. La multiplication des pains est ainsi présentée comme un miracle que Christ peut accomplir pour qui que ce soit, pour l'humanité. Lorsque nous lui donnons le peu que nous possédons, lorsque nous donnons à Jésus le peu que nous possédons, lui, il le multiplie. Alléluia. Donnez-leur vous-même à manger. Là, il s'adresse aux disciples. Donnez à la foule, nourrissez la foule. Et le miracle de la multiplication de pain pour les 5000 personnes, c'est aussi une parabole à propos de notre rôle que nous devons jouer quand il s'agit du développement du royaume de Dieu. On a un rôle à jouer. Le Seigneur nous appelle à devenir
des canaux de bénédiction. Le Seigneur nous appelle à devenir des instruments par lesquels il va passer pour bénir son peuple. Ne vous sous-estimez pas, vous, nous tous. Nous sommes des canaux ou des canalisations, des bénédictions de Dieu. Jésus regarde le monde aujourd'hui et il nous dit, donnez-leur à manger. Et nous disons, mais Seigneur, comment pouvons-nous le faire compte tenu de l'immensité de la tâche? Et avec nos maigres moyens, on n'a pas grand-chose à offrir. C'est ça notre première réaction. Et c'était une réaction aussi, j'allais dire, légitime des apôtres. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Et il fallait nourrir 5000 personnes. Et les 5000 personnes sans compter les femmes. Et les exégètes disent que lorsque vous comptez avec les femmes et les enfants, ils étaient près de 17 000. Le but que poursuivait Jésus, c'était quoi? En indisposant ses disciples. Ça se trouve dans le verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Compassion. Au premier culte, je disais à Jean-Claude de me corriger si effectivement je prononçais mal le grec. Splas schizomai signifie littéralement être remué dans ses intestins. Quand on a compassion, on est remué dans ses intestins. Jésus aperçut la foule. Il vit qu'elle était affamée. Il s'identifia à leur faim. Et il fut ému de compassion pour eux. La vue de tous ces hommes avec leurs besoins va transpercer le cœur de Jésus. Il va avoir pitié d'eux quand il a regardé. Et Jésus nous appelle aujourd'hui à faire la même chose que lui. Nous avons chacun notre foule à 5000 hommes à nourrir. Chacun de nous a 5000 hommes à nourrir. Dans le monde entier, il y a beaucoup d'affamés qui attendent que nous leur donnions à manger. On se sent dépassé par l'immensité de la tâche. Quand nous regardons nos maigres ressources, nos petits moyens, 5 pains, 2 poissons, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Jamais je ne pourrai nourrir une telle foule. Je n'ai pas assez de ressources pour tout le monde. Voilà le sentiment qu'on a. Un sentiment d'impuissance vient nous paralyser. Un sentiment d'impuissance vient nous rendre passifs. Et des fois même, on peut rentrer dans une forme d'incrédulité. Comme les apôtres, à un moment donné, ils ont dit, mais on n'a que ça. Mais ma soeur, mon frère, oui, tu as eu des difficultés pour payer ton loyer. Oui, bon, on va te sortir. Mais même moi-même, je n'ai pas assez de moyens. Je ne peux pas t'aider. Tu es sûr que tu n'as pas assez de moyens? Oui, je suis sûr. Mais avec le peu de moyens, là aussi, tu peux l'aider. Le miracle de la multiplication des pains devient pour nous une leçon spirituelle pour encourager les disciples de tout temps. C'est-à-dire avec le peu là qu'on a, la leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il faut donner à Jésus et puis Jésus va multiplier. Quand tu contribues au loyer de ton frère ou de ta sœur qui est vraiment dans la disette, dans la misère, quoique toi-même tu n'as pas assez de moyens, Jésus va multiplier. Il va multiplier déjà chez toi. Toi qui as pris, qui as donné. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Mais si tu as le plaisir à donner que de recevoir, parce que tu ne t'attends pas à recevoir, mais Dieu va agir pour que tu reçoives beaucoup. Il va multiplier au centuple ce que tu donnes. Et ça nous pousse à réfléchir sur quelques points. Ne jamais attendre pour commencer une œuvre. Il ne faut pas attendre. Le peu que tu as entendu,
Lorsqu'on se réfère à la multiplication des pains et des poissons, ces maigres provisions que Jésus a multipliées, le peu que tu as entendu à l'église, tu peux commencer une œuvre sans attendre de tout avoir. Tu peux commencer une œuvre. Pas seulement à aller créer une église. Hein. Ouais, parce que dès qu'on entend l'œuvre, oui, il faut aller créer une église. Non. La disposition de cœur que tu as peut t'amener à faire l'œuvre de Dieu, à aller évangéliser, à servir dans la maison du Seigneur. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Avec le peu que tu connais, qui te fait du bien, tu peux aussi le partager autour de toi. Autour de toi, tu peux partager avec le peu que tu connais. N'attends pas à être, vos sur scène, pasteur, ceci, tout ça, second degré. Non. Là. En tant que servante, serviteur de Dieu, tu as appris. Et le peu que tu as appris, tu peux le partager autour de toi. Et si ça manque, parce que tu es limité, appelle le pasteur pour l'aide. SOS, viens m'aider. Amen. Donc, personne ne doit se sous-estimer. Personne ne doit dire que moi, je ne peux pas évangéliser parce que je ne connais pas. Là, je pars de là. Vous ne connaissez pas. Même un peu, vous ne connaissez pas. Mais si vous gardez ça sur vous, le dictionnaire français parle de l'égoïsme. Mais si vous gardez ça sur vous et que vous ne voulez pas le partager, c'est quoi? Dites-le vous-même. Vous voulez être des égoïstes? Est-ce que Jésus cherche des égoïstes? Il cherche ceux qui partagent. Avec le peu que vous avez, vous pouvez partager. Et Dieu ne dit-il pas dans sa parole que lorsque vous semez, lui, il vient arroser et puis il fait croître. Semons seulement le peu là. Et l'Esprit de Dieu viendra pour arroser et puis faire croître. Alléluia. Oh, Dieu soit loué, merci. Il y a la compassion. Il faut être sensible aux besoins d'autrui. Avoir un cœur qui se laisse toucher par la compassion. Et tout commence par une écoute de l'autre. Tout commence. Parce que entendre une chose, ou entendre c'est une chose, et écouter c'en est une autre. Entendre c'est une chose, et écouter aussi c'en est une autre. Celui qui écoute entre dans la vie de l'autre personne. Il découvre ses pensées, il découvre ses motivations, il découvre ses sentiments, il découvre ses problèmes, il découvre ses motivations. Cette marque de considération lui montre qu'elle est prise au sérieux et que sa présence compte pour quelque chose. Qu'elle est considérée dans cette église, qu'on prend soin de lui ou d'elle, on s'identifie à ses problèmes, on la comprend, on la valorise, on le valorise. Et il ne peut plus se sous-estimer. Il sait qu'il a des frères et des sœurs qui l'entourent. Parce qu'on l'écoute positivement. Nous ne pouvons pas être émus. Nous ne pouvons pas être émus de compassion sans nous identifier aux gens qui sont dans le besoin. Tu connais qu'il a des besoins, mais si tu ne te mets pas à sa place, comment tu vas savoir, comment tu peux compatir? Comment tu vas compatir? Il faut se mettre à sa place. C'est-à-dire, si c'était toi qui étais à sa place, et en ce moment-là, tu te dis, le sentiment de pitié commencera à te gagner. Et cette attitude intérieure passe nécessairement par une écoute de ceux qui ont des soucis. Insistons sur ce point, car les chrétiens ont parfois la réputation d'être durs d'oreille quand les gens s'expriment sur leurs besoins physiques. Ils sont tellement spirituels,
préoccupé à la prière, aux gens, aux trucs spirituels, à la réunion de prière, et ceci, qu'il donne l'impression de vivre dans une autre planète, qu'il donne l'impression de vivre dans un autre monde où les préoccupations matérielles n'existent pas. On n'est pas encore au ciel, on est encore sur terre. Ne prétexte pas au ciel, ceci et tout. Non, pour le moment, Dieu t'a placé là, sur terre. Exerce ta fidélité, ta générosité, ici déjà sur terre. Alléluia. Oh, disons amen, amen, amen. Merci Seigneur de nous parler ainsi. Parce qu'il ne s'agit pas d'autres personnes, il s'agit de nous. Ce n'est pas pour les autres. Hein. Ce que je dis, c'est pour moi et pour vous. Le Seigneur a décidé de nous parler comme ça. OK, pour les affaires spirituelles. Mais les chrétiens ne semblent pas entendre autre chose que les affaires spirituelles. Eh oui. Ils ont une écoute sélective. On sélectionne. Quand le frère ou la sœur vient te parler, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Tout est bon. C'est parce que tu n'as pas envie de souffrir. Tout est bon. Tu n'as pas envie de faire des sacrifices. Tout est bon. Donne. Quand tu donnes même le peu que tu as, Dieu va multiplier. Imitant le Seigneur compatissant pour faire de grandes œuvres de charité. Ce n'est qu'en imitant Christ. Ce n'est qu'en donnant à Jésus. Le croyant a une responsabilité morale de servir ses semblables. Il est question ici de donner. Donnez-leur à manger avec ce que vous avez. Ce commandement s'adresse à tous les chrétiens, nous compris. Il nous est demandé de rendre disponibles nos ressources, aussi petites qu'elles soient, afin de faire en bénéficier à plusieurs. Amen. Amen. Et ça ne fait pas trop plaisir. Mais je dis Amen. Que le Seigneur agisse en chacun de nous, qu'il bouleverse nos cœurs. Si nous ne savons pas donner, que nous donnons. Tant pis si ce sont des sujets tabous ici en France. Dans mon pays, on en parle librement. Et la parole, c'est la parole. On peut en parler librement, même en France. Donnons. Alléluia. Hein, Pierre? Ah oui. Là, je m'adresse aux Gaulois, là. Alléluia. Nous deux, on fait beaucoup de l'humour avec mon frère Pierre. Alléluia. Et surtout, n'oublions pas la confiance. Le croyant doit apprendre à faire confiance en Christ. Si Jésus avait d'avance multiplié les pains, la confiance n'aurait pas été nécessaire. Mais il n'avait pas procédé ainsi. Mais on lui amène 5 pains et 2 poissons. Seigneur, puis il y en a plein là. Mais qui allait lui faire confiance? C'était les apôtres qui allaient partir distribuer. Il dit, mais Jésus a fait et puis je vais distribuer. Mais c'était les 5 pains et les 2 poissons qu'on amena à Jésus. Lui, il a prié, il a dit, prenez ça. Les 5 pains, prenez les 2 poissons, allez-y distribuer. Mais d'autres diront, mais il est fou, quoi. 17 000 personnes avec ça, et puis il nous dit d'aller. Mais non, ils avaient foi en Jésus. Ils avaient confiance en Jésus. Ils ont dit, on le fait, on fait. On fait bêtement ce que Dieu nous dit de faire. Tu dois faire bêtement ce que Dieu te dit de faire. Parce que c'est lui qui a les clés. Toi, tu n'es que commissionnaire. Toi, tu n'es qu'un instrument. Toi, tu n'es que quelqu'un qu'il va utiliser. Et ils sont partis, ils n'ont rien vu, mais par la foi, ils ont dit, bon, puis c'est ce qu'il nous a dit, c'est à lui qu'appartient tout. Il distribue un poisson. Au lieu qu'il reste un poisson, il y a 3 poissons qui restent. Il va distribuer encore un autre poisson. Au lieu qu'il reste 3 poissons, il y a 4 poissons qui sont. Et ça se multipliait. Et ça se multipliait. Parce qu'ils ont fait confiance. Tu as des maigres ressources, ma soeur, mon frère. Oui, c'est vrai. Mais tu crois que quand tu vas te donner, tu n'auras plus rien à manger. Et regarde la veuve de Sarepta. Il y a toujours de l'huile qui revenait. La farine revenait toujours. Ne crains pas. Donne seulement.
Le superflu, comme disait Jésus, les autres ont donné du superflu. Mais celle-là, la dame l'a donné l'essentiel. Donne seulement et tu vas voir celui qui multiplie, il va multiplier. Le miracle existe encore jusqu'à présent. N'en doutons pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut faire ce qu'il a fait hier, aujourd'hui il le fera, demain il le fera aussi. Parce qu'il s'appelle Dieu, parce qu'il s'appelle la solution. Alléluia. Il faut faire confiance, donner à Jésus avec confiance le peu que nous possédons. Et attendons-nous à voir sa puissance. Il peut combler toute personne. Pour conclure, revenons à l'injonction du maître. Donnez-leur vous-même à manger. Aujourd'hui, dans notre monde agité, où se rencontrent de plus en plus de gens en difficulté, mal nourris, mal logés, malades, nous sommes sollicités, alors à plus d'un titre, par des diverses associations. Les associations anti-cancer, associations de cette maladie compliquée là pour aider les enfants. Il y en a qui ne peuvent pas sortir à la lumière du jour parce qu'il y en a tellement des associations comme ça. Mais sachant accueillir leurs demandes de façon généreuse dans la mesure de nos possibilités, dans la mesure de nos moyens. Il ne faut pas les refouler. Il faut donner. Lorsqu'on donne le peu là, Dieu va faire grand. Lorsque nous donnons le peu là, Dieu va faire grand. Tu te dis, mais si c'était moi qui étais atteint de cancer, mais il faut que je donne pour faire avancer la science, pour trouver des médicaments. Celui à qui appartient la science, c'est-à-dire Dieu lui-même, il va agir, mais il attend que tu contribues modestement, aussi chichement, aussi petit. Contribue, donne le peu que tu as et Dieu va faire des grandes choses. Et on va terminer avec la prière. On peut faire beaucoup avec la prière. Oui, faisons comme Jésus. Avant d'accomplir le miracle, il rendit grâce dans le verset 11. Il pria. Et c'est sa prière qui fera exploser la puissance, la bonté et la grâce de Dieu. Eh oui, c'est sa prière. La Bible nous dit quoi dans le verset 20 et 21? Ils en eurent autant qu'ils en voulurent, et ils eurent 12 paniers remplis des restes, et tous avaient mangé. Tous. 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Presque 17 000 personnes ont mangé 5 pains et 2 poissons multipliés par Jésus. Et oui, le Dieu de la Bible est le Dieu de l'abondance. Alléluia. Et oui, il est riche, notre Père. Il est très riche. Quand on met la semence en terre, ça pousse et ça donne beaucoup de fruits. L'exemple de grain de sénévé planté, ça donne un grand arbre. Dans Matthieu 13, on peut le voir. Alors, ceci pour dire quoi? Beaucoup se sous-estiment alors qu'ils ont reçu les gars. Ne vous sous-estimez pas, vous n'êtes pas des petits gars. Le petit don que Dieu vous a donné là. Mais ne néglige pas, c'est ce que dit Paul à Timothée. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Tu peux faire beaucoup. Le peuple peut être édifié, le peuple peut être guéri, le peuple peut être sauvé par Jésus, par le don qu'il t'a donné. D'où l'importance aussi de la prière en commun. Comme un feu de bûche, plus il y a de braise, plus il y a de la chaleur. Jésus prie et Dieu multiplie. Changeons un peu le nom de Jésus. Mais Sylvie prie et Dieu multiplie. Et Matthieu prie, mets ton nom. Moi je mets Jean-Jacques. Jean-Jacques prie et Dieu multiplie. Dieu multiplie. Autant faire se peut et Dieu agira. Il fera le plus important. La guérison, la délivrance, la prospérité, la paix au service. Bref, les miracles. Si nous prions tous, faisons seulement ce peu-là, un peu, on ajoute, Dieu va multiplier. Dieu va agir.
Parce que c'est le Dieu des miracles. Comme au temps de Moïse, dans Exode 7, avec un petit bâton, devant le pharaon, devant le roi d'Égypte qui ne permettait pas aux enfants d'Israël de repartir à Canaan. Et cela fait partie des 10 plaies. Moïse, pour prouver au pharaon que c'est Dieu qui lui a demandé d'amener ce peuple, il prend son bâton, le petit bâton, il le jette par terre et ça se transforme en serpent. Eh bien, le roi aussi dit, bon, tu vas voir, moi aussi j'ai une chambre secrète, j'ai aussi mes commissionnaires, j'ai aussi mes magiciens, j'ai aussi mes occultistes. Ils vont venir et ils sont là, ils ont jeté leur bâton aussi, et il y a eu aussi plusieurs serpents. Mais la différence, c'est que le petit bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent a avalé tous les serpents. Eh oui, nous prions un Dieu de miracles. Nous avons autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous pouvons délivrer. Au nom de Jésus, nous pouvons guérir. Au nom de Jésus, nous pouvons faire de grandes choses. Alléluia. Avec peu de choses. Avec peu de choses, on peut faire beaucoup. Alléluia. Si nous avons appris la leçon, si vraiment le Seigneur a touché ton cœur, prends la résolution cette année qu'avec peu que tu vas investir dans la maison du Seigneur, Dieu va multiplier. Dieu a besoin de tes prières. Dieu a besoin de tes biens. Dieu a besoin de toi. Investissons. Prenons la résolution. Ceux-là qui veulent prendre cette résolution pour que du peu qu'ils ont, Dieu augmente en suivant les règles du jeu. 5 pains, 2 poissons, ils peuvent se lever. Le Dieu des miracles peut encore faire des miracles en début de cette année ou tout au long de cette année. Il suffit que nous prenions la résolution. Mon frère, ma soeur, je t'appelle à te lever là où Dieu, comme ça, tu donnes ce que tu as au Seigneur. Et Dieu va multiplier. Parce que nous prions un Dieu d'abondance. Glorifie-toi, Seigneur, ce matin-là. Merci, Seigneur. Tu es bon, Dieu merveilleux. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu riche. Tu es le Dieu qui augmente. Oui, Seigneur, nos provisions, même si elles sont faibles, même si elles sont petites, mais toi, Seigneur, tu peux les multiplier. Parce que tu es le Dieu de la multiplication. Glorifie-toi, Seigneur, ce matin dans ce Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu capable d'agir. Tu es le Dieu capable de guérir, ne fût-ce que par la prière d'une seule, mais il suffit qu'elle soit sainte, d'un seul, il suffit qu'il soit saint, et qu'il ait de bonnes motivations, et qu'il ait la compassion, celle qui fait trembler les intestins. Oh oui, Seigneur, laisse que nous soyons une assemblée qui avons de la compassion. Laisse que Seigneur, nous soyons une assemblée qui a pitié des autres. Glorifie-toi ce matin, Seigneur, dans ces lieux. Laisse que ta parole porte du fruit, beaucoup de fruits en chacun de nous. En ce début d'année, nous nous sommes mis debout pour se résoudre d'être, oui, au-delà de l'amitié, au-delà de la fraternité, mais de considérer l'autre comme nous-mêmes, Seigneur. Agis afin que, Seigneur, que toi-même tu nous utilises, parce que tu as envie de déverser encore d'autres bénédictions, et tu cherches les cadeaux, tu cherches les instruments, nous voyons disponibles. Saint-Esprit, utilise tout un chacun, agis en chacun de nous, afin que nous sachions que tout ce que nous avons, le peu que nous avons, nous le donnons au Seigneur, lui il le multiplie. Déjà le monde nous l'enseigne, déjà la nature nous l'enseigne. À combien plus forte raison ta parole, Seigneur, et nous mettons notre confiance à ta parole. Oui, toi tu es le Dieu qui va agir. Avec le peu de choses qu'on te donne, tu vas faire beaucoup. Tu es un homme pour mentir, mais tu es Dieu. Lorsque tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Au nom de Jésus, au nom de